Pour ce qui est de... Ah oui, le drapeau. Alors oui, vous parlez du drapeau, je vais revenir au drapeau. Parce que pour vous, d'abord, je respecte votre point de vue. Vous dites, je ne veux pas de drapeau d'Al-Jazair, l'Akhdar, l'Ahmar, l'Abyad, l'Ajmar, parce que dans Sanjar, 1958, vous dites que l'Alam, c'est l'Alam الأمازيغية الإعلام تاعنا كما نقولوا حنا الهوية تاعنا الحقيقية. Je suis très convaincu de ce que vous dites sur l'origine de ce drapeau. D'ailleurs, il y a un confrère à moi que j'apprécie beaucoup, c'est Maître Ben Salem Athman, qui a fait même une vidéo dans ce sens pour expliquer le drapeau de la Mazérité, qui a expliqué les couleurs, qui a expliqué l'historique de ce drapeau, d'où il vient, son côté même qui va au-delà de l'Algérie, mais plutôt de l'Afrique. Mais lui, il a expliqué toutes les couleurs. Non, c'est le même. Regardez, il a une vidéo qu'il a publiée. Non, monsieur rouge ou noir. Non, c'est le même. Il l'a expliqué. Le vert, le noir. D'accord. Donc, moi, vous me dites il faut enlever ce drapeau. Je pense que si on est des démocrates, mais si une personne, ou la 10, ou la 20, ou la même 1 million, qui vont dire à 40 millions ou plus de 42 millions, il faut enlever. Il faut qu'il y ait un débat. D'accord. Je ne vous dis pas, je ne discute pas. C'est pas vous me demandez moi de décider ou quoi? Je ne peux pas décider ça. Si vous êtes démocrate, c'est une décision qui revient au peuple, non? Vous êtes d'accord? Eh bien, il peut faire l'objet d'un débat. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord pour le débat? C'est ce que je veux. J'essaie de comprendre. Peut-être ma femme. Ah, maintenant, l'arabe et l'islamité. C'est vrai que sur l'islam, je crois que j'ai déjà répondu. J'ai déjà répondu pour dire l'islam ou une autre religion, je pense que c'est quelque chose de très privé. Ça concerne chacun de nous. Si quelqu'un est musulman, vous n'avez pas le droit de lui dire vous n'avez pas le droit d'être musulman. Il a le droit d'être musulman, de choisir sa religion. Non, il a le droit. Vous allez lui dire non, il ne faut pas être musulman. Non. Vous, attendez. Vous parlez de la Constitution. À ce moment-là, il fallait me dire est-ce que c'est normal qu'on mette dans la Constitution, par exemple, l'article 2 qui consiste à dire l'islam, religion de l'État. C'est ça ce que vous voulez dire? C'est ça? D'accord. Alors, mais justement, la Constitution doit faire l'objet d'un débat où on va aller vers une Constitution qui va être discutée par les Algériens et qui vont choisir. Mais, personnellement, je dis que la personne ou les personnes ou ce système qui met l'islam, religion de l'État, déjà ne comprend rien à l'ordre constitutionnel. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'État est une personnalité morale. D'accord? L'État, c'est moral, c'est pas physique. C'est comme ماشي كما البشر. أنا je suis un être humain, شخص طبيعي. Mais l'État, c'est qui? L'État, c'est le sol, c'est le peuple, ce sont les institutions. Donc c'est ce qu'on appelle, en jargon juridique, la personnalité morale. Une personnalité morale ne peut pas avoir de religion. Une personnalité morale ne peut pas avoir de religion. C'est la personnalité physique qui peut avoir une religion, mais la personnalité morale ne peut pas avoir de religion. C'est comme ça que, c'est pour ça le pouvoir, il joue sur ces choses-là, il dit religion de l'État. L'État n'a pas de religion. Par contre, l'État doit garantir en tant qu'État la liberté de culte et la liberté de conscience. Chacun est libre. Celui qui veut être musulman, il a le droit. Celui qui veut être autre chose, il a le droit. Mais la Constitution, en tant que symbole de la loi
la plus importante de l'État, la loi supérieure de l'État, c'est la Constitution. Elle doit garantir tous les droits à tous ses citoyens, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur obédience, quelle que soit leur croyance politique ou religieuse, etc. Maintenant, l'arabe, la langue arabe, c'est vrai qu'il y a eu quand même des avancées quand on a dit que le mazir était aussi, que le mazir était langue nationale et officielle. Aujourd'hui, c'est un débat sérieux qui se pose dans la société algérienne, mais je pense que toute question qui est vivante comme ça, où vous avez des gens qui acceptent, vous avez des gens qui refusent, je pense qu'il n'y a pas mieux que le débat pour régler toutes les problématiques qui sont un peu clivantes dans la société. Il va falloir en débattre sereinement, sans nerfs, sans zèf, sans rejet, sans priori, sans a priori, sans juger les autres. Parce que ce qui est important, c'est qu'on apprenne à vivre ensemble et à nous accepter les uns les autres. Même si on ne se ressemble pas, et tant mieux qu'on ne se ressemble pas. Sinon, ça serait mortel qu'on soit tous kiff-kiff, qu'on soit tous les mêmes et qu'on ait tous les mêmes convictions et les mêmes appartenances. Donc là, pour moi, toutes les questions peuvent se débattre, peuvent être l'objet d'un débat,